Nous avons besoin de toi. Révèle-toi, réorganise le maître. Nous avons besoin de toi, de Dieu Saint-Esprit. Manifeste-toi maintenant. Viens toucher une personne ce matin. Viens remplir une personne ce matin. Viens toucher une personne ce matin. Esprit de Dieu, ouvre ses yeux de toi. Esprit des sorties. Esprit en démon.
devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son versé pour moi. Le ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé, et le sang versé pour moi. Et ténèbres ont reculé. Commence à prier pour la parole qui ne va pas tarder à intervenir. Qualité
Il y a des personnes qui sont dans la joie. Oh, bien-aimé, si tu es là, si tu es là, si tu es là, vous êtes la joie. Dans son palais, tout est cris. Dans son palais, tout est cris. Bien-aimé, tu ne le fais pas dire. Quelquefois, quand il y a l'onction, je suis comme. Il y a quelque chose de ma femme, mais communiqué là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux pousser? Ce n'est que les joies.
Aujourd'hui, j'avais besoin d'adorer, de louer. Donc voilà pourquoi on a mis du temps. Hein? Vous me direz que chaque fois, tu as toujours besoin de faire ça. C'est moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, bien-aimé. Shalom, shalom. Est-ce que tu es dans la joie d'être à la maison? Amen. Est-ce que tu as acclamé l'Éternel? Je voudrais vous demander, est-ce qu'on peut prier pour nous? Tu vas demander à Dieu qu'il puisse te parler ce matin. Que non pas ma personne, non pas mon intelligence, mais seul Jésus puisse te parler ce matin. Est-ce que tu peux prier, demander à Dieu de pouvoir te parler? Seigneur, ce matin encore, je suis venu dans ta présence, Seigneur Jésus. Le cœur rempli, Seigneur Jésus. Mais toi seul, tu sais ce que tu as besoin de communiquer à ton peuple. Seigneur, ce matin, je n'ai pas besoin de parler, Seigneur Jésus. Je n'ai pas besoin que mon intelligence puisse apparaître, Seigneur Jésus. J'ai juste besoin que toi seul, tu puisses m'utiliser comme un instrument. Que je sois un instrument entre deux mains, Seigneur Jésus. Seigneur, je me laisse conduire par toi. Je me laisse diriger par toi. Tout en moi soit soumis à toi. Toutes mes pensées, Seigneur, mes inquiétudes, Seigneur, soient soumises à toi, Seigneur. Que l'homme en moi puisse disparaître, mais seul toi, Jésus, tu puisses apparaître. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Seigneur, nous sommes venus t'entendre. Que nos cœurs fatigués, que nos cœurs blessés, que nos cœurs remplis de rancunes, que nos cœurs remplis de tourments, puissent au travers de ta parole trouver la paix. Puissent au travers de ta parole trouver le chemin. Parce que toi, tu es le chemin, la vie et la vérité. Seigneur Jésus, que tout soit soumis à toi, tout esprit, toute pensée soit soumis à toi ce matin. Nous te laissons la place, nous te laissons le contrôle. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine, la personne qui est à côté de toi? Ça fait peut-être depuis longtemps que vous n'êtes pas vus et ce matin tu as permis que vous puissiez vous voir. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qui me permet encore une fois d'être devant vous, son peuple. Je rends grâce à Dieu pour cela et je remercie aussi l'apôtre pour la confiance qu'il m'a accordée de pouvoir encore parler. La maman de Natacha. Bonjour. Bonjour maman. T'as vu? Le monde est petit, le monde est petit. Bienvenue maman. Merci beaucoup. Saluons-nous par un saint baiser. Ne profitons pas pour parler de la maison, saluons-nous. Nous avons peu de temps. Yes, Je voudrais qu'on puisse prendre 1 Samuel, verset 15, du 1er au 3e verset. 1 Samuel,
chapitre 15, du 1er au 3e verset. Après, nous lirons le même Samuel, chapitre 15, du 10 à 11. Et après, nous allons terminer de 14 à 18. Il y a pas mal de versets. Oui. Du 1er au 3e, du 10e au 11e, du 14e au 18e. Okay. En Samuel chapitre 15e, du premier verset au verset 3e, la parole de Dieu. Amen. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour doindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne pâliras point et tu le feras mourir. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, ânes. Alléluia. Amen. Maintenant, du 10e au 11e. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je ne réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. 14 à 18. 14 à 18. Samuel dit, qu'est-ce que donc ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'attends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné le meilleur de brebis et le meilleur de bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête, je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel n'était-il pas point pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'a fait partir en disant, va et dévoue par interdit ce pécheur, les Amalécites, tu le feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Amen. Est-ce que tu peux me lire le verset 22 jusqu'au verset 23? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la thérapie. Alléluia. Je vais lire le verset 28. Il dit, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui des dessus de toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui est tout simplement le choix de l'obéissance. Là, dans ce verset, nous avons vu le roi Saoul. Le roi Saoul, Dieu lui demande d'aller tuer les Amalécites, le peuple Amalek. Pourquoi? Dieu s'est souvenu. Dieu se souvenait que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, les Amalécites n'ont pas voulu laisser passer les peuples d'Israël. Et Dieu se souvenait de cela. Dieu se souvenait de cela des années après. Je voudrais dire à une personne, peu importe ce que les gens te font, peu importe les mal que les gens sont en train de faire contre ta vie, sache que si même maintenant Dieu n'agit pas, dis-toi que Dieu va se rappeler. Dieu se rappelle toujours. Toutes les personnes qui
a demandé à son roi, va détruire, va tuer les hommes, les enfants, les nourrissons, les brebis, tout ce qui était d'Amalek. Dieu a demandé de les tuer. Mais le roi Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tout le monde, mais il a gardé des brebis, il a gardé des béliers grasses, il n'a pas tué le roi de l'Amalek, il a gardé l'or et l'argent. Mais lorsque Samuel est venu lui dire, j'entends les sons des animaux. Saoul dit, ce n'est pas moi. Il dit, ce n'est pas moi, c'est le peuple. Souvent, Dieu nous demande de faire des choses, mais nous ne le faisons pas. Et lorsque Dieu vient nous demander pourquoi tu ne l'as pas fait, nous trouvons toujours des excuses. Nous trouvons des excuses. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est une personne qui n'a pas voulu que tu le fasses. Lorsque Dieu te demande quelque chose, tu es dans l'obligation de le faire. Ce matin, Dieu est venu te dire, tu dois faire le choix de l'obéissance. Le choix de l'obéissance t'est donné. En qualité d'un enfant de Dieu, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur, en qualité de Seigneur, il doit nous donner comment on appelle ça? Des instructions. En qualité de Seigneur, il doit nous donner la direction. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on ne peut pas se conduire par nous-mêmes. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on ne peut pas prendre les décisions par nous-mêmes. Dieu est venu te dire ce matin, fais le choix de l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? C'est la soumission d'une personne. C'est la soumission d'une personne à des ordres de l'autorité. Cela inclut la volonté d'obéir. C'est-à-dire la volonté. Tu prends la décision d'obéir à des ordres qui peuvent te sembler pas normaux, qui peuvent te sembler bizarres, qui peuvent te sembler, ce n'est pas, Dieu ne peut pas te dire de faire ça. Mais lorsque Dieu te donne un ordre, il te donne un ordre, lui seul il connaît ce qui va se passer avant, ce qui va se passer après. L'obéissance ne contient pas forcément le fait de comprendre le pourquoi. L'obéissance, lorsque Dieu te dit d'obéir, tu n'as pas besoin de comprendre le pourquoi, le comment, le quand, le qui, je ne sais pas quoi. Mais lorsque Dieu te dit d'obéir, tu dois le faire. Point barre. L'obéissance nous demande la confiance en Dieu. Celui qui n'obéit pas à Dieu n'a pas confiance en Dieu. Celui qui n'obéit pas à Dieu, donc c'est-à-dire cette personne n'a pas foi en Dieu. Si tu as foi en Dieu, peu importe ce qu'il te dit, peu importe ce qu'il te demande de faire, tu le fais. L'obéissance, c'est l'exigence que Dieu nous demande ce matin, Ménora. Dieu nous demande d'être obéissant à sa parole, d'être obéissant à ce qu'il dit, d'être obéissant. Pourquoi Dieu nous demande cela? Parce que Dieu a constaté que nous ne sommes pas obéissants. Dieu a vu que non, on fait ce qu'on veut. Comme je ne sais plus, il dit, je fais ce que je veux quand je veux. Non, tu fais ce que Dieu veut quand il veut. Donc, Deutéronome 28, du premier verset au deuxième verset, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, tous ces commandements que je t'ai prescrits, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
bénédiction. Oh, si tu cherches la bénédiction, je vais être béni. Je veux que mes enfants soient bénis. Je veux que ceci change. La grandeur, la puissance, tu dois être obéissant. Tu dois être obéissant. Combien de fois nous faisons des choses, nous savons que Dieu ne nous a pas dit de le faire, mais nous le faisons parce que nous avons envie. C'est faire la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est faire la volonté de Dieu, non pas à 99%, mais faire la volonté de Dieu à 100%. L'obéissance, c'est faire la volonté de Dieu, non pas à moitié. Tu choisis, Dieu m'a dit de faire ça, je le fais, je fais la partie qui me plaît. Et l'autre partie, je ne le fais pas. L'obéissance, c'est faire la totalité des instructions que Dieu te dit. Si Dieu te dit que non, tu ne toucheras pas à la femme qui est mariée. Si Dieu te dit que non, tu dois ne pas voler. Si Dieu te dit que non, tu dois gêner pendant 45 jours. Tu dois le faire. Ne le fais pas juste 40 jours, mais tu dois le faire les 45 jours. L'obéissance à Dieu, c'est total. Il n'y a pas de négociation. Je ne peux pas négocier avec Dieu. Seigneur, je vais le faire, mais sache que je vais faire la moitié ou je vais faire juste parce que, Seigneur, tu sais que je suis malade, donc je ne peux pas le gêner. Tu sais que je suis vieille. Tu sais que j'ai des problèmes, ceci, cela. On essaie toujours de négocier. De négocier pour ne pas faire la volonté de Dieu. Mais ce matin, je voudrais te dire, la personne qui a besoin d'être bénie doit obéir. Ton degré d'obéissance va déterminer l'amour que tu as envers ton Dieu. Va démontrer si tu es passionné de Dieu. Si tu aimes Jésus. Si tu aimes Jésus, tu vas l'obéir. La Bible dit que dans Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, pour être obéissant, premièrement, tu dois entendre la voix de l'Éternel. Oh, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends détermine ta foi. Si tu attends n'importe quoi, si on parle, si on te dit n'importe quoi dans tes oreilles, cela va déterminer ta foi. La foi vient de ce que tu entends. Si ce que tu entends, c'est la parole de Dieu, cela va te permettre de grandir. Cela va te permettre d'observer les voies de l'Éternel. Si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit
puisses aussi les lire. Oh, tu puisses méditer la parole jour et nuit. Mais Nora, nous ne le faisons pas. La Bible nous dit, le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu. Si tu n'as pas lu, si tu n'as pas entendu la parole de Dieu, face à une situation difficile, le Saint-Esprit ne va rien te dire. Parce que tu n'as pas fait les stocks de la parole de Dieu. Nous voyons Jéricho, les enfants d'Israël, face au mur de Jéricho. Dieu a dit que non, vous allez faire le tour de mur. Faites les tours. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a donné des instructions. Il a été clair. Il a dit, pendant les 6 jours, vous allez faire un tour par jour, mais en silence. Au 7e jour, vous allez faire 7 jours avec des cris. 7 tours, mais avec des cris. Les sacrificateurs vont sonner les trompettes. C'est-à-dire, si au 7e jour, tu ne fais pas les 7 tours, tu ne cries pas, tu ne pourras pas faire tomber les murs de Jéricho. Il y a des personnes dans ces lieux. Dieu t'a demandé des choses. Dieu t'a demandé de crier. Dieu t'a demandé de faire des sacrifices. Mais tu ne le fais pas, mais tu veux voir les murs tomber dans ta vie. Tu veux voir des montagnes tomber dans ta vie. Les montagnes vont tomber si tu suis les principes de Dieu. Lorsque tu pries, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, fais-moi voir ceci. Je veux avoir ceci. Dieu te parle après. Dieu te dit, pour que tu aies ça, tu dois faire ça. Dieu te donne des instructions. Dieu répond par des instructions. Dieu te répond par des instructions. Si tu ne fais pas ce que l'Éternel t'a dit de faire, tout ce que tu vas demander, tu ne l'auras pas. Ça, c'est les principes de Dieu. Ne pense pas parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu fainéant. Je ne veux pas suivre la parole de Dieu. Je ne veux pas suivre les principes de Dieu parce que nous sommes dans un temps de grâce que Dieu va agir. Non. Dieu agit selon ses instructions. Combien de fois tu ne veux pas entendre Dieu? Souvent on dit non, Seigneur ne me parle pas. Parle au prophète, parle au pasteur, et que le pasteur vienne nous parler. Nous ne sommes pas dans un temps où c'est les serviteurs qui viennent nous parler. Nous sommes dans une église de disciples où Dieu te rencontre, où Dieu te parle chaque jour. Dieu t'oriente chaque jour. Dieu te dirige chaque jour. Donc chaque jour tu dois entendre et ainsi dit l'Éternel. Chaque jour tu dois entendre les prescriptions de Dieu. Chaque jour tu dois suivre les principes de Dieu. Les principes de hier ne sont pas les principes d'aujourd'hui. Les recommandations de hier ne sont pas les recommandations d'aujourd'hui. Hier Dieu t'a dit jeûne. Ce matin Dieu t'a dit prie. Demain Dieu va te dire fais ceci, sacrifice ceci. C'est à toi de le faire. Si Abraham n'avait pas sacrifié son fils unique, s'il n'avait pas eu la volonté, lorsqu'on veut obéir, il y a une dimension de volonté. Lorsqu'Abraham est parti avec son fils unique, sa volonté avait déjà donné son fils. Dieu a vu la volonté, Dieu a vu son obéissance. Et là, Dieu lui a commencé à lui promettre des choses grandes. Si tu n'obéis pas, si ta volonté ne n'obéit pas, sache que tout ce que tu demandes à Dieu, tu ne l'auras pas. Nous devons être des chrétiens réalistes, des chrétiens responsables, qui ne prions pas juste dans le vent, mais qui prions avec une conscience. Est-ce que ce que Dieu m'a demandé de faire, je suis en train de le faire? Tu es un enfant de qui? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point
garde. Pourquoi tu ne prends pas garde à ce que Dieu t'a dit? Dieu te dit tous les jours, ce mec-là, lâche-le. Cette femme-là, lâche-le. Cet ami-là, laisse-le. Oh, jeûne, prie, priez sans cesse. Arrête de mentir. Arrête ceci, arrête cela. Mais toi, tous les jours, tu continues. Mais toi, tu penses que non. Mais en vivant avec un mari de quelqu'un, et que tu viens, tu jeûnes, parce que tu as besoin de quelque chose, Dieu va faire. Dieu va te dire d'abord, arrête d'abord ce que tu es en train de faire avec le mari de quelqu'un, et après tu peux commencer à gêner. Oh, tu ne peux pas faire avec de Dieu les sortes de mélange de bois. Comment on dit ça? Bouillabaisse. Merci. C'est-à-dire que tu fais les mélanges parce que tu veux dire à Dieu, Seigneur, je t'obéis, mais je fais selon moi. On ne fait pas selon nous. Lorsqu'on veut être obéissant à Dieu, nous devons être attentifs aux instructions de Dieu. Entendre, c'est autre chose. Être attentif, c'est autre chose. Je vais vous donner un exemple. Sœur Nathalie, est-ce que tu peux me prendre la chaise qui est devant toi? Mais tu dois le prendre par en bas. Merci. Tu peux le baisser. Lorsque on entend l'instruction de Dieu, c'est-à-dire que Dieu te dit, prends la chaise. Mais nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On n'entend même pas la fin de la phrase. On prend directement la chaise. On n'attend même pas la deuxième partie où on dit, prends la chaise, mais pas les pieds. Dieu peut te parler. Il te dit, prends. Mais il te dit par les pieds. Mais si tu n'as pas entendu par les pieds, tu vas faire quoi? Tu vas prendre. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je fais selon ta volonté. Non, tu as fait selon toi. Tu as entendu la volonté de Dieu en moitié. Il y a un homme sur TikTok qui a dit, il y a une entreprise qui prenait des comment on appelle, des personnes, mais lorsqu'ils donnaient des questionnaires, ils disaient aux gens, vous devez faire ça. Et parmi les premiers questionnaires, on disait que tu dois seulement répondre aux cinq premiers questions. Mais beaucoup ont fait quoi? Ils ont tout fait. Alors que dans le premier truc, on vous dit, réponds seulement aux 5 ennemis. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut tout faire. On n'entend pas attentivement. La Bible dit dans Ésaïe 28, verset 23, prête l'oreille, écoute ma voix, sois attentif et écoute ma parole. Sois attentif. Pourquoi nous les chrétiens ne sommes pas attentifs? Nous sommes trop pressés. Nous sommes plus pressés que Superman. Nous sommes plus vite que... On fait les choses vite parce qu'on veut faire seulement que ça se termine. Lorsque Dieu te parle, tu dois prendre le temps de l'entendre complètement. Laisse Dieu le temps de parler. Ne coupe pas la parole à Dieu. Ne coupe pas ce que Dieu va te dire. Écoute jusqu'à la fin. Mais un enfant de Dieu qui veut être béni doit entendre jusqu'à la fin la parole de Dieu. Nous voyons Naaman. Naaman, c'est cet homme qui est venu voir les prophètes. Et le prophète lui dit que non, tu dois te laver 7 fois. Souvent, on nous dit non. La Bible dit que non, le prophète a dit à Naaman, jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Non. Le prophète a dit à Naaman, qui était hébreu, lave-toi dans le Jourdain 7 fois. C'est-à-dire, il devait rentrer, se savonner, se
s'essuyer, re-rentrer dans le Jourdain, se laver, prendre le savon, s'essuyer, sortir, se laver, s'essuyer, sortir 7 fois. Il y a une différence entre se jeter et se laver. Lorsque Dieu te parle, ne pense pas que Dieu est fou. Dieu il connaît pourquoi il te dit ces choses-là. Dieu il sait que non, dans un futur proche, il sait que si tu te lèves pour prier, la vie des gens vont changer. Si Dieu te dit prie pendant 7 jours, prie pendant 7 jours. Si Dieu te dit prie pendant 7 jours, mais tu ne manges pas, tu dois le faire. Tu dois suivre les instructions un par un des dieux. Mais Nora, pourquoi quand on dit gênons, nous ne voulons pas gêner. Les trop, c'est trop, c'est seulement pour les pasteurs. C'est pour toi aussi. Pourquoi ton trop, c'est trop dur? Parce que tu ne suis pas les principes de Dieu. Parce que tu ne suis pas les recommandations de Dieu. Tu veux gêner, mais alors que tu as des problèmes avec des gens. Tu veux gêner, alors que Dieu te demande de changer ta manière de vivre. Commence d'abord à changer ta manière de vivre. Commence d'abord à entendre Dieu. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Souvent on veut négocier avec Dieu. Seigneur, ce que tu m'as demandé, je ne le fais pas, mais je te donne des sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je préfère encore que tu obéis à Dieu que tu puisses venir donner tes offrandes. Si tu donnes tes offrandes pour dire à Dieu, Seigneur, je te donne mes offrandes, mais je ne fais rien comme un enfant de Dieu, ça ne sert à rien. Tu dois marcher selon les principes de Dieu. Tu dois observer la parole de Dieu. Mais Nora, tu dois t'oublier. Tu dois oublier que j'ai la volonté. Je peux faire ce que je veux. Ce matin, tu dois être attentif à la parole de Dieu. Tu dois être attentif à ce que Dieu te dit. Chaque jour, il te donne la direction. Chaque jour, il te montre le chemin. Combien de fois nous n'avons pas sacrifié les vies des gens. Dieu te dit prie à 5 heures. Toi tu dis Seigneur, demain moi je me lève à 7 heures, je travaille. Mais Dieu te dit prie à 5 heures. Tu ne sais pas si une personne est dans une situation compliquée. Mais toi tu te dis que non, je veux dormir. Et le matin tu te lèves, tu fais donc ce que Dieu a demandé de faire. Tu n'as rien fait. Lorsque Dieu te dit de prier à 5 heures, c'était 5 heures. Ce n'est pas 7 heures, c'est 5 heures. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. Lorsque Dieu t'oriente quelque part, te dit quelque chose, ne fais pas de négociations. Si tu veux commencer à demander à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, tu m'as dit ceci. Qu'est-ce que je dois faire pour que cela puisse s'accomplir? Comment est-ce que je dois me comporter? Tu dois commencer à demander des choses qui vont bénéficier à ce que Dieu veut. Mais toi, tu commences à négocier. Seigneur, tu sais que je ne peux pas gêner, je peux boire le lait, je peux faire ceci. Non. Dieu sait le pourquoi il te demande. Combien de vies nous n'avons pas tuées? Combien de grâces les gens n'ont pas eu? Parce que toi, tu n'as pas prié. Parce que toi, tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire. La Bible dit, celui qui n'est pas obéissant est comme un sorcier. Vous n'avez pas compris là? Tout à l'heure, on nous dit que non. Celui qui est la désobéissance est aussi coupable que la divination. L'idolâtre. C'est-à-dire, c'est les personnes qui adorent d'autres dieux. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis à un autre Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est dis-toi bien que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça, c'est des réalités que tu dois savoir.
la bénédiction est le résultat de l'obéissance. Nous sommes là toujours en train de dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Donne-moi ces enfants, donne-moi ce mari, donne-moi ceci. Mais Dieu te demande juste de pouvoir donner ta vie. Il y a des principes que Dieu ne change pour personne. Il y a des principes que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, Dieu t'a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'est des principes. Tu dois le faire. Pour que tu puisses vivre longtemps, tu dois l'honorer. Si tu n'obéis pas, tu ne vivras pas longtemps. L'obéissance est automatique pour un enfant de Dieu. L'obéissance est un signe d'amour. L'obéissance est un signe de sagesse. Si tu es sage, tu comprends que non, l'obéissance à Dieu. Oh, j'ai essayé d'obéir à d'autres personnes, mais ces personnes-là ne peuvent rien pour moi. Celui qui est sage comprend que le vrai sage n'est que Dieu. Celui qui donne la sagesse n'est que Dieu. Celui qui donne les bons conseils n'est que Dieu. Celui qui donne les bonnes orientations n'est que Dieu. Ce matin, Melnora, tu dois prendre conscience que ta désobéissance a des conséquences. Lorsque tu désobéis à Dieu, Dieu n'est pas dans ta vie. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Si tu ne crains pas Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, les anges de l'Éternel ne campent pas tout autour de toi. Tu perds la protection divine. Tu perds la protection de ta vie. Tu perds la protection pour ta famille. Tu perds la protection. Donc les diables peuvent faire n'importe quoi dans ta vie. La désobéissance, ça t'amène dans tu perds l'autorité. La Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité sur toutes choses. Si tu n'obéis pas à Dieu, est-ce que tu penses que ce Dieu-là va te donner l'autorité? Tu peux prier, je prends possession, l'autorité, je marche sur les scorpions, les serpents, et rien ne pourra me nuire. Tout pourra te nuire parce que tu n'observes pas la parole de Dieu. Tu es éloigné de Dieu. Lorsque tu n'observes pas la parole de Dieu, Dieu n'est pas présent dans ta vie. Donc le diable fait ce qu'il veut. Ta vie, ta maison devient comme si c'était un parc de jeu pour les diables. Le diable vient jouer. Le diable vient faire ses besoins chez toi parce que tu n'obéis pas. Parce que Dieu n'est pas chez toi. Lorsque tu n'observes pas la parole de Dieu, tu n'es pas obéissant. Tu peux perdre tes enfants. Tu peux perdre la bénédiction que Dieu t'a donnée. Cette bénédiction peut se transformer en malédiction. C'est-à-dire que tout ce que Dieu t'a donné, nous voyons qu'il y a des personnes, Dieu les a bénis. Mais à un moment donné dans leur vie, mais c'est comme s'ils ont pris l'argent, ils ont perdu tous les enfants. J'ai vu même une femme qui a perdu ses 5 enfants du jour au lendemain. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu peux perdre toutes les grâces que Dieu t'a fait. Les faveurs se transforment en malédiction. C'est quoi la désobéissance? C'est le refus d'exécuter. C'est exécuter partiellement. C'est-à-dire que tu fais à peu près. C'est ça, la désobéissance. Jérémie 17,4 dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez aimé le feu de ma colère et il brûle
brûlera tous les jours. Dieu peut détruire tes enfants. C'est ces enfants-là que tu considères si... je ne peux pas servir Dieu parce que j'ai des enfants. Je ne peux pas aller à l'église parce que mes enfants sont malades. Je ne peux pas faire ceci à cause de ces enfants. Les enfants là, tu peux les perdre. Le mari, tu peux les perdre. La femme, tu peux les perdre. La maison, tu peux perdre. Tout ce que Dieu t'a donné, tu peux le perdre. On peut tout perdre. Toutes les bénédictions, tu peux les perdre. Alors sache, Ménora, être obéissant à Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux venir nous faire donner des offrandes, tu peux faire des miracles, tu peux parler en langue, mais si tu n'es pas obéissant, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu n'es pas obéissant, Dieu ne va pas agir dans ta vie. Dieu ne va pas changer les choses dans ta vie. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On doit être obéissant tous les jours. Tous les jours. C'est lui qui est obéissant. Il s'est garanti le futur. C'est-à-dire que tu garantis le futur pour ta vie et pour la vie de tes enfants. Lorsqu'on est désobéissant, nos enfants, c'est-à-dire que tu livres tes propres enfants entre les mains de l'ennemi. Tu livres ton avenir entre les mains de l'ennemi. Dieu ne te protège plus. Dieu ne te préserve plus. Nous voyons le roi Saoul. Le roi Saoul, il n'a pas fait ce que Dieu a décidé. Lui, il a décidé, oh non, je vais garder les bœufs gras. Je vais garder l'or. Je vais garder ceci. Et la même bouche que Dieu a utilisée pour le bénir, c'est la même bouche que Dieu a utilisée aussi pour lui dire que non, Dieu déchire ton autorité. Dieu t'enlève la royauté. Il faut faire attention des fois. La bouche qui te bénit, la bouche d'un serviteur qui peut te dire, qui peut te bénir. Demain aussi, cette même bouche peut te dire que non, Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'a abandonné. C'est-à-dire que Saoul, la décision qu'il a prise, ça a enlevé la royauté, non pas seulement dans sa vie, mais dans la vie de ses enfants. En qualité de serviteurs de Dieu, en qualité de servantes de Dieu, lorsque Dieu nous donne des orientations, nous ne devons pas les donner simplement pour faire plaisir aux gens. Nous massons une partie parce que nous avons peur que non, le peuple de Dieu ne va pas comprendre. Tout ce que Dieu nous dit de vous dire, nous devons vous le dire. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Dieu va nous demander des comptes. Nous risquons notre vie. Nous risquons la vie de nos enfants. Donc quand nous venons ici, nous vous parlons de la part de Dieu. On ne peut pas cacher certaines choses parce que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu a besoin que tu puisses aller, tu puisses observer ses commandements. Alors fais-le. Ménora, ce matin, Dieu est venu juste te dire, ne sois pas désobéissant. Sa parole est importante. Dans sa parole, il y a des principes. Dans sa parole, il te demande de faire certaines choses. Je ne sais pas ce que Dieu te demande de faire, mais fais-le. Si tu veux cette bénédiction que tu attends, fais-le. Si tu veux le mari que tu attends, fais-le. Si tu veux que Dieu te donne les enfants, fais-le. Tu dois observer toutes les recommandations de Dieu. Tu dois observer ce que Dieu te dit chaque jour. Ne fais pas semblant de ne pas voir. N'ignore pas la parole de Dieu. N'ignore pas la voix de Dieu. Parce que Dieu te parle. Il te parle. Il te parle. Il dit, lorsque je parle, n'endurcissez pas votre
Si tu veux avoir la grâce de Dieu, commence à obéir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit hier que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin que tu dois faire, que tu n'as pas encore fait? Mais nous prenons les choses de Dieu au sérieux. La parole de Dieu n'est pas vaine. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque tu suis la parole de Dieu, Dieu l'accomplit. Si tu veux être béni, alors commence à obéir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux accorder le roi de Dieu? La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Peu importe les sacrifices que tu fais, Dieu voit d'abord si tu es obéissant. Je voudrais te demander, Ménora, est-ce que tu as été obéissant à Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as pas fait. Ce matin, nous allons te demander pardon à Dieu. Nous allons lui demander pardon parce que nous avons été des enfants désobéissants. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous n'avons pas entendu sa parole. Nous n'avons pas été attentifs à sa voix. Nous avons suivi notre propre voie, notre propre chemin, nos propres principes, nos propres envies. Est-ce que ce matin tu peux commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi. Je fais des choix par moi-même. J'ai pris des décisions qui ne venaient pas de Dieu. J'ai pris des décisions contraires à ta parole. Mais ce matin, je viens encore te demander pardon. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Oh, Dieu pardonne ses enfants. Dieu pardonne ses enfants. C'est des enfants qui se répandent devant lui. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé de l'obéissance et de la désobéissance. Seigneur, nous avons pris des chemins. Nous avons pris des voies qui ne venaient pas de toi. Mais Seigneur, ce matin, nous venons encore te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, nos manquements. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur Jésus. Pardonne-nous parce que nous avons entendu ta voix. Mais nous n'avons pas été attentifs. Nous sommes orientés par nous-mêmes. Nous avons pris des décisions par nous-mêmes. Nous n'avons pas calculé, Seigneur, tes instructions. Nous avons fait selon notre envie, non pas selon tes envies, Seigneur Jésus. Ta parole dit, fais l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons fait, Seigneur, les désirs de notre cœur. C'est pour cela, ce matin, nous venons implorer ta grâce. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple, Seigneur Jésus. Miséricorde et grâce, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, de nous être éloignés de toi. De nous être éloignés de ton chemin. De nous être éloignés de ta présence, Papa. Seigneur, notre désobéissance, Seigneur, n'a simplement montré que nous ne t'aimons pas, Seigneur Jésus. Mais ce matin, nous revenons à toi, Seigneur Jésus. Comme ta parole dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Seigneur, nous revenons à toi ce matin. Nous revenons à toi comme des enfants. Des enfants qui reconnaissant, qui n'ont pas marché selon tes principes, qui se sont éloignés de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, miséricorde et grâce, Seigneur Jésus. Et pitié de nous, Seigneur. Est-ce que tu vas encore prier? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je fais le choix de t'obéir. Le choix d'obéir qu'à Dieu. Non pas à d'autres personnes, mais qu'à Dieu. Seigneur, nous t'avons choisi comme Seigneur le Sauveur. Seigneur, ce matin, nous venons encore te dire, nous les choisissons comme Seigneur. Seigneur, en t'obéissant. Seigneur, en marchant selon tes voies. En marchant selon tes principes, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, nous prenons la décision de t'obéir. Peu importe ce que tu vas nous demander. Peu importe nos situations. Peu importe vent. Peu importe marée, Seigneur Jésus.
commencer à dire merci à Dieu. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé ce matin. Dis-lui merci parce qu'il t'a fait du bien. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as fait en notre cœur. Sois béni, sois glorifié. Pasina motema, ni soa kuto komande.